Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de croissant. Alors j'ai déjà pesé tous mes ingrédients, on a 200 g de farine, on a 42 g d'eau avec 8 g de levure. Vu que c'est de la levure déshydratée, je l'ai délayé dans l'eau du coup. L'eau que j'ai pris à peu près à 35-36 degrés pour activer un petit peu la levure. Là j'ai pesé mes 40 g de lait, j'ai mes 26 g de sucre juste ici. J'ai pesé 11 g d'œufs. Alors l'œuf j'ai pesé 11 g parce que j'en avais déjà cassé pour de la dorure. Donc je me suis servi de mon œuf de dorure. J'en ai récupéré un petit peu et pour mettre dans la recette. Du coup les 8 g de levure je vous l'ai déjà dit. On a 6 g de miel juste ici et on a 4 g de sel juste là. Alors on va commencer par réunir tous les liquides ensemble, ça sera plus facile. Donc mon œuf, ma levure, mon eau, mon lait, tac. Je vais mettre mon miel aussi dedans, même si c'est pas tout à fait liquide. Au moins c'est fait. Paf. Je vais remuer le tout pour qu'on perde pas un bout. C'est surtout la levure qui a tendance à se déposer dans le fond. Donc bien faire attention à tout récupérer. Et on va s'envoyer ça en pétrissage. Alors, la farine, les liquides, le sel et le sucre. Et on va pétrir ça. Je vais y ajouter un petit peu d'eau. Parce que ça a l'air un petit peu sec. Alors ça c'est toujours un peu d'adaptation selon votre farine si elle absorbe plus ou moins d'eau. Hop, je l'écrase un petit peu pour finir de la pétrir, pour être sûr qu'elle soit bien lisse. Je l'écrase un peu et là, je vais la filmer et on va la mettre à détendre dans un coin. Environ 2 à 3 heures et après on incorporera le beurre pour faire le feuilletage. Allez. 2 hours later. Et on se retrouve de nouveau sur les croissants. Alors là, ça fait bien 2 heures qu'ils sont en train de lever. On va récupérer notre pâte, on va l'étaler un peu, on va faire un grand rectangle. Hop, tout aussi simple que ça. Et on va y caler au congélateur. Allez hop. Donc avant de la caler au congélateur, ne pas oublier filmer les deux côtés de la pâte. Si on veut pas qu'elle sèche, même au congélateur. Et on va la laisser environ une petite heure, qu'elle durcisse un peu. Et après, on incorporera le beurre pour faire le feuilletage. A few moments later. Et on est de retour sur les croissants. On va incorporer le beurre. Hop. Alors, notre pâton qui est passé au congélateur. Il y avait... Attendez, je vais vous dire. On a 346 g de pâte, du coup j'ai pesé 112 g de beurre. Je vais incorporer mon beurre à l'intérieur. On va replier notre pâton. Ah. Je vais allonger un petit peu mon pâton du coup. Ce qu'il faut, c'est au moment où on l'allonge, au moment où on cale notre beurre à l'intérieur. Ah mais c'est le beurre qu'il faut que j'allonge. Ah oui, c'est ça, c'est le beurre qu'il faut que j'allonge. Tac.
Viens par là. Ce qu'il faut, au moment où on pose notre beurre dans notre pâton, il faut que notre pâte arrive au milieu du beurre des deux côtés. C'est la technique du portefeuille. Hop. Juste comme ça. Après, on va regarder notre soudure, qu'elle soit bien au milieu. Et on va allonger notre pâton dans ce sens-là. Hop. Toujours penser à fariner. Il ne faut pas que ça colle en dessous. Ça, c'est très important. Alors, le mieux, c'est que ça colle pas dessus non plus. Tac. Allez. Hop. Une fois qu'il fait un demi-centimètre d'épaisseur environ, on va plier un tiers en avant, 2 tiers du haut vers le bas. On va réallonger un petit peu. Tac. Comme ça permet de bien souder. Et on va refermer entièrement. Alors ça s'appelle un tour double. En moyenne, c'est ce que font les boulangers. Ils commencent par un tour double et ils continuent par un tour simple. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est le tour simple. On va réallonger en laissant bien la soudure ce goût-là sur le côté. Hop. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer d'être assez régulier. Ça veut vraiment dire appuyer pareil avec la main droite qu'avec la main gauche. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qui donnera des croissants le plus beau possible, en fait. Hop. Et là, on va faire un tour simple. Donc, on va plier à un tiers. Et ce coup-là, on va faire pas un tiers en dessous, comme on avait fait, par-dessus. Donc, il faut que les deux se rejoignent bord à bord. Comme ça. Vous voyez? Donc là, on a fait un tour simple, ce qu'on appelle un tour simple. Tout à l'heure, c'était un tour double, et là, c'est un tour simple. Hop, on farine un peu, toujours pour pas que ça colle. On va l'allonger encore un petit peu, mais très très léger, parce que on a quand même fait beaucoup de plis. Vous verrez que votre pâte, elle a de plus en plus de mal à s'allonger. Et là, si on veut voir si on a réussi notre feuilletage, on peut couper le côté où il y a un pli entier, comme ça. Pas les autres côtés, vous voyez, on voit les plusieurs couches. Donc on va couper ce côté-là. Et on va pouvoir voir si on voit nos couches de beurre et de pâte bien distinctes les unes des autres. Donc là, j'utilise une lame de rasoir pour couper. Hop. J'écarte un peu pour que vous voyez bien à la caméra. Tac. Est-ce que ça fait le focus? Ouais, c'est bon. Avant, vous voyez, vous avez les couches de beurre, les couches de pâte, les couches de beurre, les couches de pâte. Donc là, on a notre pâte à croissant qui est prête. On va refilmer la pâte à croissant, la remettre au frigo pendant une petite heure. Et après, on l'étalera une bonne fois pour toutes pour faire nos croissants. Allez, on se retrouve tout de suite. Et nous voilà de retour sur les croissants. Ça fait à peu près 1 heure qu'ils sont dans le frigo. Donc là, on va les étaler. On va les découper et on va les rouler, pareil pour les faire lever, pour les cuire. Hop. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est commencer par faire un rectangle assez simplement. Tac. Alors il faut un peu de farine, mais pas trop non plus. Je vais tout étaler en longueur, je pense, là. Hop. Encore un petit peu, elle se rétracte encore un petit peu. Je l'ai peut-être pas laissé assez longtemps au frigo. Alors c'est toujours pareil, hein, ce qu'il faut, c'est essayer d'être régulier sur votre main droite et votre main gauche pour étaler quelque chose de régulier en épaisseur. Ce qui vous permettra d'avoir des croissants de tous la même taille. Hop. Là, on n'est pas trop mal. On va remettre un petit coup dans ce sens-là. Et je pense qu'on est pas mal. On va couper les bords qui sont jamais très jolis. Tac.
Tac. Et on va se couper nos triangles. Hop, le premier est toujours un petit peu galère à faire. Hop. Là, on a nos croissants. On les étend un petit peu. On va couper le bout. On fait un premier pli. Et on roule. Tac. Alors, ce qu'il faut, c'est rouler bien droit. Et après, soit on les laisse droits comme ça, soit on les recourbe pour faire des croissants courbés. Alors maintenant, dans les boulangeries, on trouve les deux. Traditionnellement, ils sont courbés. Après, on peut faire un peu comme on veut. Au final, ça change pas grand-chose. Tac. Alors moi, j'aime bien toujours l'allonger un petit peu avec la main, mais il faut pas trop forcer dessus. Tac. Voilà. Des jolis croissants. Après, c'est pareil, on va les faire lever. Celui-là est un peu plus gros que les autres, par contre. Un peu plus gros que les autres. Alors, ce qui est chiant quand ils sont un peu plus gros que les autres, c'est qu'ils vont pas lever pareil. Hop. Plus ils sont lourds, plus ils vont prendre du temps à lever. Parce que la chaleur va avoir du mal à arriver jusqu'au centre. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir tous à la même, au même poids. Tac. Hop. Alors les bords sont jamais aussi beaux que ceux du milieu. Et après, quand c'est pour la maison, hein, on peut se permettre de les faire. Hein. Tac. Tac. Alors sur plaque, moi je les mets bien en quinconce. Ce qui me permet d'avoir une cuisson homogène après. Hop. Hop. Et voilà nos jolis croissants. Hop, je peux vous les montrer dans le bon sens. Nos jolis croissants, on va les faire lever environ 1 heure, 1 heure et demie, qu'ils aient bien doublé de volume. Et après, on les mettra dans un four à 170 degrés. Et on se retrouve juste après. A few moments later. Et on se retrouve 1 heure et demie après. Les croissants ont doublé de volume. On va mettre un petit peu de dorure au pinceau dessus, légèrement. J'en ai mis beaucoup là. Il devait en rester beaucoup sur le pinceau. Voilà. Vraiment, c'est une fine couche. Parce que si vous en mettez trop, vous allez tout simplement faire une omelette. Hein. Tac, tac, tac. Et après, ça part au four
environ un quart d'heure à 170 degrés en chaleur tournante. Alors allez-y petit à petit, commencez par 10 minutes, après vous rajoutez 2 minutes sur un petit minuteur. Parce que ça peut varier selon le poids de votre croissant, selon votre four, comment il est réglé, selon votre four tout simplement, comment il est. Et ça part au four. Et ça fait 15 minutes de cuisson, on les sort. Là, ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Alors, il y en a un où il y a beaucoup d'œufs dessus. On a une petite biscotte d'œufs, mais dans l'idée, on a l'air pas trop mal. Il y a peut-être deux qui manquent un peu de cuisson là sur le côté. Je vais vous présenter tout ça dans une assiette. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Voici notre petite farandole de croissants, parfait pour les petits déjeuners. Si vous avez kiffé la vidéo, pensez à la liker, la commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine recette. A plus tout le monde!